Bonjour, aujourd'hui je vous explique comment on crée un devoir qui inclut le plugin d'analyse de compilation, le logiciel de détection de plagiat. D'abord, dans votre cours, vous activez le mode édition pour créer un devoir. Donc, ajoutez une activité ou une ressource, choisissez devoir, et vous entrez les paramètres comme d'habitude, donc un nom, je mets 2 parce que j'en ai déjà un, qui s'appelle devoir compilation, une petite description ou des consignes. Vous déterminez vos dates de disponibilité comme d'habitude. Pour le type de remise, vous allez choisir remise de fichier. Et dans les sections restantes, la nouveauté, c'est la section plugin de détection de plagiat compilation. C'est ici que vous demandez d'activer la détection des similitudes avec compilation. Vous pouvez choisir entre 3 types d'analyse, donc instantané, manuel ou programmé. Moi, je vais prendre instantané pour que le travail que je vais tester soit analysé tout de suite, mais vous pourriez choisir de le faire manuellement à votre guise ou de programmer l'analyse pour une certaine date, celle par exemple à laquelle vous aurez reçu tous les devoirs de vos étudiants. Vous pouvez également décider d'afficher aux étudiants leur score de similarité dans compilation ainsi que leur rapport d'analyse de similarité. Moi, je vais choisir jamais pour la simplicité, mais vous pourriez dire que vous le faites toujours ou vous pourriez choisir d'afficher le score quand votre devoir va avoir atteint sa date limite de disponibilité. Donc, je vais choisir jamais pour les deux. Et finalement, vous pouvez choisir d'envoyer un courriel à l'étudiant pour lui indiquer son score de similarité puis son rapport d'analyse. Moi, je vais choisir de ne pas le faire. Donc, je reste à non. Vous pourrez déterminer tous les autres paramètres en fonction du devoir que vous souhaitez faire. C'est comme d'habitude. J'enregistre et j'affiche mon devoir. Donc, mon devoir sera disponible. Il peut maintenant accueillir des travaux. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air quand on a reçu des travaux et qui ont été analysés par compilation. Je vais me diriger dans un autre devoir où des travaux ont été remis. Vous voyez tout de suite que dans la section remise de fichiers, je vois un fichier que j'ai remis et je vois aussi mon score compilation attaché à ce document-là. Vous aurez plus de détails dans la section « Consulter, évaluer tous les travaux remis ». Ici, dans la partie remise de fichiers, c'est là que les scores vont apparaître une fois l'analyse effectuée. Donc, on voit ici que j'ai un score de 3%, ce qui signifie donc une très faible similitude et on est très content. Et ici, ça va un peu moins bien, j'ai une similitude de 57%. C'est pas très bon, comme l'indique la couleur rouge. Alors, je peux cliquer sur le score pour voir le rapport d'analyse de compilation. Donc, vous voyez ici le texte présumément copié outrageusement d'Émile Nelligan et vous allez voir le top des sources possibles ou probables. Vous pouvez voir toutes les sources et vous promener finalement dans le rapport d'analyse de compilation. Si je reviens à mon environnement Moodle, vous voyez aussi que vous avez le petit bouton « Mettre à jour l'analyse compilation ». En effet, l'analyse prend quand même quelques minutes, donc si un travail est déposé, le score n'apparaîtra pas instantanément, ça peut prendre de 5 à 7 minutes probablement. Et si vous voulez vous assurer que vous avez bien la dernière version, vous pouvez cliquer sur « Mettre à jour l'analyse compilation ». Donc pour lancer les analyses. Dans mon cas, je n'ai pas de travail qui ont été soumis en plus, donc j'ai exactement les mêmes résultats qu'avant. Alors, voici à quoi ça ressemble. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec moi, Laurence Lachapelle-Bégin, au poste 2404.